Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 200 millions d'amendes, contraintes par corps au maximum. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a encore insulté les institutions de notre pays parce qu'il a formulé cette histoire d'appel et il n'a même pas voulu se présenter au tribunal. Je demeure convaincu que ces menaces n'aboutiront à rien. Je demeure convaincu que ses capacités, on doit les remettre en cause. Je demeure convaincu que ses capacités intellectuelles doivent être remises en cause. Je demeure convaincu qu'il ne mérite pas de brandir un diplôme de l'ENA. On ne peut pas sortir de l'ENA et dire qu'un ministre a été épinglé par l'IGF. On ne peut pas sortir de l'ENA et dire que quelqu'un qui n'est ni administrateur de crédit, ni ordonnateur de dépenses peut être épinglé dans un rapport pour détournement de 29 milliards. Ceci prouve soit il est inculte, soit il est de mauvaise foi. Ceci prouve qu'il n'a pas les épaules et la tête suffisamment pleine pour prétendre à diriger ce pays. Ceci prouve que M. Ousmane Sonko peut bluffer, M. Ousmane Sonko peut mentir, M. Ousmane Sonko n'a pas de projet parce qu'il n'a jamais dit quelque chose de vrai. Toutes les allégations qu'il a eu à formuler contre des dignitaires, il ne les a jamais prouvées. Et pourtant, il a toujours prétendu détenir des preuves qui peuvent accabler la majorité présidentielle. En tout cas, pour mon cas, il a menti. Pour mon cas, il est établi par le tribunal de grande instance de Dakar que c'est un menteur. Pour mon cas, la cour d'appel a confirmé que Ousmane Sonko est un menteur. Qui ment une fois peut mentir 2 fois. Qui ment 2 fois n'est plus digne de confiance, d'après les règles de notre religion qu'il évoque toujours. Dans la religion musulmane, lorsque le mensonge est établi, on ne peut plus être témoin. Dans la religion musulmane, quand on ne peut plus être témoin, on ne peut plus diriger la communauté. Et quand on ne peut pas diriger la communauté, on ne peut pas prétendre diriger la communauté. Donc dans les règles de notre religion, à laquelle il fait allusion souvent, il est disqualifié. Je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, le temps nous a donné raison. Raison pour laquelle je fais appel à la jeunesse sénégalaise, aux populations sénégalaises, aux chefs religieux, aux dignitaires de ce pays, qui avons hérité de ce pays dans des conditions, je dirais, abordables par rapport aux réalités de ce monde. Dans beaucoup de pays, des problèmes ethniques, des problèmes de religion, des problèmes de confession, des problèmes de région se posent. Au Sénégal, nous avons eu la chance que ce problème a été réglé dans le passé par des dignitaires religieux qui ont fondé leur famille sans pour autant tenir compte des ethnies, ni de la religion, ni des régions. Aujourd'hui, une personne veut le remettre en cause parce que ses propres intérêts sont menacés par ses propres turpitudes. En quoi est-ce que le procès qui m'oppose à lui est politique? Vous tous, vous l'avez vu. M'accuser de détournement de 29 milliards, annonçant qu'il détient un rapport qui m'aurait épinglé, rapport qu'il n'a jamais présenté au tribunal. En quoi est-ce que c'est politique? Il se soucie de sa famille et il ne veut pas que moi je me soucie de la réputation de ma famille. Il se soucie de ses enfants et il ne veut pas que moi je défende la réputation de mes enfants. Il se soucie de son épouse, mais il oublie que moi aussi j'ai une épouse qui est sénégalaise. Mes enfants vont à l'école sénégalaise. Ils sont capables de lire, de voir et de visionner les productions que vous faites.
Je l'ai entendu hier pleurnicher, disant qu'il est séquestré, mais ce qu'il nous a fait, nous, comment est-ce qu'on peut le qualifier? Il a 5 ou 6 insulteurs publics qui sont logés en Europe ou ailleurs, et c'est lui qui donne des canevas. À longueur de journée, on nous insulte. Et il trouve que ça, c'est rien du tout. Donc, vouloir jouer cette carte, c'est vraiment pitoyable. Vouloir jouer cette carte, c'est lamentable. Vouloir jouer cette carte, c'est vouloir déstabiliser le pays. Il n'a jamais été question de le combattre parce que c'est un leader politique. Il n'a jamais été question de le combattre parce que c'est un opposant. Il n'a jamais été question de le combattre parce qu'il a des chances. On l'a combattu parce qu'il a menti. Et d'autres personnes vont le combattre parce qu'il a commis des choses qui sont en contradiction avec nos valeurs et nos mœurs. C'est ça la vérité. Il n'y a rien de politique. En tout cas, moi, ce qui me lie à lui ne s'est pas passé dans une chambre ou dans des hôtels. Ce qui m'a opposé à lui est connu de vous tous. En quoi est-ce qu'un complot peut se faire? D'autant plus que vos pères ont été jugés pour les mêmes faits et ont eu la même condamnation, sauf pour les dommages et intérêts, parce qu'il a plus de capacité financière, c'est tout. Donc, c'était ça à peu près que j'ai dit. Je remercie tout le monde. J'aurai le temps d'être plus explicite, parce que la procédure judiciaire est terminée. Naturellement, moi je suis un homme politique, et vous comprenez qu'on est dans un contexte un peu particulier. Nous nous préparons à mettre en place la candidature de notre leader. Donc naturellement, le combat politique reprend et sera en mode accéléré. Je vous remercie.